Bénis Seigneur cette réunion et guide notre frère qui va nous enseigner ta parole, qui va nous guider sur ta voie. Merci de nous construire, merci de nous stabiliser, merci de nous renseigner sur toutes les choses que l'on ignore et que toutes ces choses enregistrées puissent servir, que les gens n'hésitent pas à poser des questions et à revoir leurs textes, parce que beaucoup ne lisent pas leur Bible. Amen. Amen. Ah oui, ça va. Merci. Alors, vous allez pouvoir préparer quelques petits versets. Ce ne sera pas pour tout de suite, mais bon. Genèse 12, versets 10 à 13. Genèse 12, je... Ouais. Après, il y aura 20, verset 11, juste derrière. Ouais. Toujours dans Genèse. Après, on aura Genèse 20, verset 12. Ouh là là. Après, on aura Genèse 17, mais bien plus tard. 12 combien t'as dit? Genèse 12, quoi? 10 à 13. Ouais, 10 à 13. Ah oui, puis on aura aussi Genèse 16, 1 à 9. Alors, la dernière fois, donc, on avait vu que Dieu a dans sa sagesse un objectif final qui consiste à amener une grande multitude d'hommes à l'aimer et à l'adorer. Et à faire d'eux des hommes pour qui il sera tout, et cela afin que lui comme eux puissent trouver dans leur amour réciproque une source de joie perpétuelle. Les hommes se réjouissant de l'amour de Dieu qui les sauve et qui leur est accordé pour l'éternité, et Dieu qui lui se réjouit de l'amour que les hommes lui témoignent en retour. Donc il nous faudra attendre l'établissement du monde à venir pour en voir la pleine réalisation. En attendant, Dieu a un objectif immédiat, c'est amener à lui des hommes et des femmes et les faire vivre dans une communion de foi, d'espérance et d'amour du salut. Donc le Seigneur Jésus-Christ occupe une place centrale dans ce dessein. Il est le Sauveur qui a affranchi du péché et le Seigneur de l'Église. C'est à la lumière de tout cela qu'il nous faut considérer la sagesse de Dieu dans la vie de chaque être. Et donc, on va voir des récits qui illustrent la sagesse de Dieu dans la vie des hommes. On en verra plusieurs, mais là ce soir, on va se concentrer sur un personnage et on va voir la sagesse de Dieu qui agit dans la vie d'Abraham. Donc on va commencer par Abraham ce soir. D'abord Abraham qui recourait à des ruses méprisables. Et oui, on va commencer par les mauvais côtés. Et après on passera au bon côté. Mais d'abord on va commencer par les mauvais pour voir la transformation que Dieu a accomplie dans sa vie. Donc des ruses méprisables, pourquoi faire? Eh bien qui lui ont servi à protéger sa vie, quitte à exposer celle de sa femme. Voilà, donc on va regarder Genèse 12, versets 10 à 13 d'abord. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham, il n'est pas encore Abraham, descendait en Égypte pour y séjourner, car la famine s'appesantissait sur le pays. Lorsqu'il fut près d'arriver en Égypte, il dit à sa femme, Sarai, « Voyons donc, je sais que tu es belle, femme. Aussi, quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Alors ils me tueront et te laisseront la vie. Toi, tu vas dire que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et grâce à toi, j'aurai la vie sauve. » Et verset 20, 11, le suivant. Alors, je vais prendre le 10 d'abord, parce que sinon on ne comprend pas trop. Bah, si tu veux, allez. Abimelech dit à Abraham, « Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte ?» Abraham répondit, « Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays, et que l'on me tuerait à cause de ma femme. » Voilà. Et tu peux lire le 12 aussi. Hein. ouais. Attends, avant de lire le 12, donc on voit
que sa propre sécurité compte trop déjà à ses yeux. Alors, voyons comment il se justifie lui-même de son mensonge. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père. Seulement, elle n'est pas fille de ma mère et elle est devenue ma femme. Voilà. C'est sa demi-sœur. Ouais. Ouais, mais à l'époque. Voilà, c'est magnifique hein, la façon dont il se justifie de son mensonge. Donc, voyons comment... voilà. Donc, est-ce que nous, on n'est pas un peu comme ça, nous aussi, des fois hein, des fois. Oh, je vais dire ça pour me protéger. Ce n'est pas entièrement faux. Mais si c'est pas entièrement faux, bah c'est pas entièrement vrai. Voilà. Donc c'est que c'est pas la vérité en fait. Donc on veut se confier en nous et non en Dieu. Alors on ne cherche pas à l'honorer en plaçant notre confiance en lui. Et si je ne l'honore pas, eh ben je le déshonore. Tout simplement. Donc sa sagesse dit, il y a la vérité et le mensonge. Il y a la lumière et il y a les ténèbres. Donc il dit ça, c'est pas la même chose. Hein. Donc prenons garde si nous sommes tièdes et qu'on fait des compromis avec le mensonge. Alors il était également influençable. Sarah lui dit, là vous pourrez préparer Genèse 17 verset 1, mais d'abord Genèse 16 verset 1 à 9, Genèse 16 verset 1 à 9, après vous préparez Genèse 17 1, Genèse 15 1, puis Genèse 13 8 9, bon après. Donc, en fait, oui, il était influençable. Sarah lui dit, couche avec Agar. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il couche avec Agar. Elle lui dit, renvoie Agar. Et qu'est-ce qu'il fait? Il renvoie Agar. Alors, hein? Ils s'en moquent. Oui. Ils avaient autant de femmes qu'ils voulaient, alors de plus, de moins. Oui. Agar, elle était dans le paysage. Hein. Et la volonté de Dieu dans tout ça. C'était une servante. Non. Ah ouais, mais... Et la volonté de Non, Dieu dans tout ça. attention. C'était pas la volonté de Dieu. Alors, on va le lire. On va le lire. Attention. Attention avec l'histoire de Agar. Sarai, femme d'Abram, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne dont le nom était Agar. Sarai dit à Abram, puisque l'Éternel m'empêche d'enfanter, va donc vers ma servante, peut-être aurai-je un fils par elle. Abram écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abram, prit sa servante égyptienne Agar et la donna comme femme à Abram, son mari, après qu'il ait eu habité 10 ans dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Alors Sarah dit à Abram, l'outrage qui me fait retomber sur toi, c'est moi-même qui ai mis ma servante dans ton sein. Et maintenant qu'elle se voit enceinte, elle me regarde avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. Jusqu'où t'as dit? Jusqu'au verset 9. Jusqu'au 9. Abram répondit à Sarai, ta servante est entre tes mains. Agis à son égard comme tu le voudras, ou comme tu le jugeras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar prit la fuite loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit à Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, j'ai pris la fuite loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne chez ta maîtresse et humilie-toi devant elle. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai beaucoup de ta destinée et on ne pourra la compter tant elle sera nombreuse. Alors il faut dire quelque chose au sujet de cette pratique. Quand un maître, un chef de clan avait une femme, c'est toujours ce qu'on appelle encore aujourd'hui dans certains coins la première femme, il n'a pas le droit de la virer, ce qui se fait souvent. Mais étant donné que cette femme est stérile, elle va d'elle-même, selon la tradition qui est faite, donner une servante. On dit bien une servante,
Pourquoi j'insiste? Parce que dans l'épître de Paul, parlant de Agar, il dit l'esclave, Ouais. ce qui est faux, c'est mal pris. Ouais, mais si Parce que le grec disait servante. c'est Voilà. pas le sujet. Alors, pourquoi? Et si Paul dit, si on dit servante à la place d'esclave, dans l'épître de Paul, ça n'a plus de sens. Ça, voilà. L'épître n'a plus de sens. Et le problème, c'est que c'était des pratiques qui étaient ainsi. Lorsque la servante accouchait, on plaçait l'enfant sur les genoux de la femme du chef de clan, et cet enfant devenait son enfant. Et il était reconnu, il était présenté par la femme à tout le peuple. Voilà comment ça se passait. Oui, mais Abraham, il avait sûrement d'autres concubines. Hein, que... En tout cas, la volonté de Dieu, c'est que Dieu a dit à Abraham et à Sarah, je reviendrai dans ton temps, ta femme sera enceinte. Il a bien dit, c'est Sarah qui sera enceinte. Il n'a jamais dit, tu feras un enfant par une autre. Et là, il s'est laissé influencer. Quelque part, il a mis la parole de Dieu de côté. Mais c'est même pas quelque part, il a mis carrément la parole de Dieu de côté. Et puis, il s'est arrangé lui-même. Parce que sa femme lui disait, fais comme ça, il a fait comme ça. Et la volonté de Dieu n'a jamais été non plus qu'on vire une femme enceinte dans le désert. Jamais. Et bien lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ça. Et la volonté de Dieu n'a jamais été qu'on ait plusieurs femmes. Dieu il a donné Adam et Ève, ensemble. Il n'a pas donné Adam, Ève, Bernadette, Josiane, je sais pas quoi. Non. Une femme. Après, les traditions, les façons de vivre, etc. Mais il s'est laissé influencer. La parole de Sarah a eu plus d'importance que la parole de Dieu. Et ça, c'est grave. Alors, où en étions-nous à ce sujet-là? Quand il dit à Sarai, donne à Agar. J'en suis là, voilà. Donc, on voit clairement qu'il n'était pas un homme de principe. Mais Dieu, dans sa sagesse, a décidé de s'occuper de ce personnage. Peu porté sur l'héroïsme et à la conscience élastique. Donc Abraham avait besoin d'apprendre à vivre dans la présence de Dieu. Et c'est là qu'on va lire d'affilée Genèse 17, et hop, on va pas se reposer. On va lire Genèse 17, 1 et Genèse 15, 1 d'affilée. 17, 1. Genèse 17, 1. Lorsqu'Abram fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abram et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit: Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Donc Dieu a finalement réussi à faire entrer cela dans son cœur et dans sa tête. Il fut pionnier en Canaan, père d'Isaac, fils de la promesse. Il fut aussi notre père dans la foi. Et surtout, un homme nouveau. Il a eu des travers, bah oui. Mais aussi, de belles choses se sont révélées dans son caractère tout au long de sa vie. Alors on va préparer Genèse 13, versets 8 à 9. On va préparer Genèse 14, 14 à 16. Ouais, 14, 14 à 16 aussi. Et puis 14, 22 à 24. Genèse 18, 23, 33. Et on finira par Psaume 73, versets 25 à 26. Donc, on voit qu'il a abandonné son droit au bénéfice de son neveu. Alors, qui c'est qui a le... Oui, ce qu'il y a, il faut retracer l'histoire, c'est qu'ils sont partis tous les deux, Abraham et son neveu Lot, et lorsqu'ils se sont établis trop nombreux dans la prairie où ils étaient, eh bien, ma foi, les bergers ont commencé par se disputer, puis se taper les uns sur les autres.
Alors, au verset 8, on apprend, Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait pas, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays est devant toi. Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Voilà, tu peux passer à Annette. Oui, mais pourquoi 14. Oui, donc on voit que aussi, il a eu une dignité nouvelle. 14, 16. Et il ne veut pas devoir sa richesse à un homme, mais il veut la devoir à Dieu. Alors vas-y. Alors, dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma. Ah non, excusez-moi. Là, il est courageux et il secourt Lot avec 300 hommes. Voilà, là c'est ça. C'est ce qu'il faut que je Ouais, vas-y. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Voilà, on peut passer à Élisabeth, qu'elle puisse lire Genèse 14, 22-24, où on va voir que donc là, il a une dignité nouvelle et il ne veut pas devoir sa richesse à un homme, mais il veut la devoir à Dieu. Voilà, il a raison. Abraham répondit au roi de Sodome, je le jure, la main levée vers l'Éternel, le Dieu très haut, le maître du ciel et de la terre, je ne prendrai rien de tout ce qui t'appartient, pas même un fil ni un cordon de sandales, afin que tu ne puisses pas dire, c'est moi qui ai enrichi Abraham. Il n'y aura rien pour moi, sauf que ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui m'ont accompagné. Aner, voilà les prénoms, Échol et Mamré, eux, ils prendront leur part. Voilà. Tu peux passer à belle-maman pour qu'elle nous lise ensuite. Je sais pas mes lunettes. Maïladis nous lira Genèse 18, versets 23 à 33, dans lesquels on voit que il devient un homme de prière et un intercesseur. Alors, Genèse 18, versets 23 à 33. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Et ça, c'est quand Dieu menace de détruire Sodome et Gomorrhe. Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? L'Éternel lui dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici, j'ai parlé aux justes, en manquera-t-il 5? Pour 5, détruiras-tu la ville? Et l'Éternel lui dit, je ne la détruirai point si je trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes? Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Dommage qu'il ait pas poussé plus loin.
Donc finalement, vous lirez le chapitre 22 entièrement, voilà, et vous verrez à quel point il est devenu obéissant et que les leçons de Dieu, il les a bien apprises. Sa sagesse a agi en Abraham. Il peut agir en nous aussi, si nous le voulons. Et nous pourrons dire avec le psalmiste, nous pourrons dire la même chose que le psalmiste en psaume 73, versets 25 à 26. Qui est-ce qu'il l'a? Quel autre âge au ciel que toi, et sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Voilà, donc la prochaine fois, on parlera de la sagesse de Dieu dans la vie de Jacob. Donc je ne sais pas encore ce que ça va donner, on verra bien. Par contre, est-ce que quelqu'un veut nous dire justement comment il était avant de rencontrer Dieu? Je ne sais pas entièrement sur tous les traits de caractère, mais un trait de caractère, quelque chose que Dieu a changé chez nous. Moi j'ai appris à lire dans la Bible alors. Hein? Toi t'as appris à lire dans la Bible? Moi j'ai appris à lire dans la Bible alors j'ai pas connu ce. Voilà. Il faut reconnaître que moi dans ma vie il y a eu des choses qui n'étaient pas trop fantastiques. C'est pas la peine de les raconter, ça plaît tout le monde. Mais bon oui. Un jour, j'ai décidé de tourner une page. J'ai tourné la page. Et quand j'ai tourné la page, je l'ai tournée un peu violemment. La preuve, ma famille ne m'a pas vu pendant 14 ans. D'ailleurs, je ne m'appelais pas Humbert. Ah bon? Non. Et puis, les choses étant ce qu'elles sont, il a fallu que... il n'a pas fallu, j'ai rencontré quelqu'un, mais je ne sais pas... On rencontrait dans le monde. Et un jour, au cours d'un bal, on a fait un bal et puis je ne me suis pas comporté de la même façon que je me comportais avant. Pourquoi? Pourquoi j'en savais rien. Bon, et puis c'est tout quoi. Mais enfin, le lendemain, les copains m'ont dit, t'as quand même fait une touche, mec. Oui, bien sûr que j'ai fait une touche. Oui, qu'est-ce que tu veux, c'était comme ça. Mais ce qui avait la façon d'agir d'avant a d'un seul coup basculé. Pourquoi? À cette époque-là, je n'en savais strictement rien. Mais sans doute que l'Éternel avait déjà mis le doigt sur moi, puis m'avait dit, toi, tu vas suivre ce chemin-là. Et tout doucement, j'ai suivi ce chemin-là. Aujourd'hui, je suis ici. Voilà, c'est tout. Quelqu'un d'autre qui a eu... Bien que mon cher et agréable gendre m'ait dit que j'avais pas beaucoup de patience. Ah bon? Je sais pas non. À la piscine. Oui, j'ai cru entendre ça. Bon, peut-être que je me suis trompée, j'ai cru entendre ça. En tout cas, j'avais pas beaucoup de patience avant de connaître le Seigneur. Moi, c'était plic-ploc, pataploc. Et au quart de tour, je jurais comme un charretier. Et donc, je ne jure plus comme un charretier, je dis plus de gros mots. Et puis, je suis beaucoup plus patiente. J'ai encore du travail au niveau patience. Il y en aura toujours jusqu'au retour du Seigneur, je pense. Mais ça a beaucoup travaillé et ça va beaucoup mieux. Elisabeth, t'as un truc en tête? Ah, super. Voilà. Alors moi, avant de rencontrer le Seigneur, j'étais une personne très timide dans mon coin. Je parlais à personne, les cheveux longs, devant les yeux. Je dis la vérité. Et depuis que j'ai rencontré le Seigneur, déjà je vous parle. Déjà c'est Marie Curie. Ah, je suis heureuse là parce que je parle devant les gens.
J'ai plus de facilité à parler devant les gens, à lire aussi, et c'est très important pour moi parce que j'arrive à me débloquer et il n'y a que le Seigneur qui peut faire ça pour moi. Parce que de nous-mêmes, de moi-même, là, je suis incapable de le faire. Et le Seigneur m'a délivré de cette situation et d'autres choses, mais ça, c'était vraiment le plus important en fait. Gladys, non? Moi, je suis comme Annette, j'ai appris à lire dans la Bible. D'accord. Et comme Astérix, elle a plongé dedans. Ce qu'il faut remarquer, c'est que l'on produit non pas ce que l'on a semé, pardon, on produit non pas ce que l'on a semé, mais ce que l'Éternel a donné. Effectivement, pendant des années, je me foutais pas bien mal de tout, du tiers comme du corps. Hein. On touchait la solde, et puis 2 jours après, il n'y en avait plus, ben, il n'y en avait plus, et puis c'est tout. Il y avait un copain qui prenait le relais, et puis on allait prendre une cuite avec la solde du copain, et puis c'était comme ça. Mais il faut remarquer une chose, c'est que, comme Annette l'a dit, comme Gladys l'a dit, dès lors que dans une famille, je ne dirais pas on pousse parce qu'on n'a pas insisté, je n'ai jamais obligé Gladys de faire quoi que ce soit, mais on l'a emmené avec nous. Et Vous m'obligez à venir. non, on t'obligeait à venir pour ne pas te laisser seul. Oui, c'est ça. Mais on ne t'a jamais obligé à suivre ce qu'il se passait, ou ce qu'on chantait, ou ce qu'on lisait, ou ce qu'on entendait. Voilà. Elle était péquenne, elle a amené sa poupée, et puis ses trucs, et puis voilà. Et puis petit à petit, ben, aujourd'hui elle dit, ben, moi j'ai pas beaucoup de trucs, parce que ben, je suis tombé dans la marmite, donc voilà. C'était élevé là-dedans. C'était fait comme ça. Et quand, si un jour, on reprendra l'histoire de Porte du Fruit c'est ça. Alors vous allez me dire, c'est pas grand-chose. Comment c'est pas grand-chose? Mais, oui. Qui me dit que elle, ou ses enfants, quand on aurait été capable d'en faire un, mais qui me dit que de ces deux-là, ne va pas découler une multitude. Abraham, il avait quoi? On l'a lu. Il avait une bonne femme qu'il aimait bien. Et cette femme, elle était stérile. Ben, elle était stérile, c'était pas... Et puis, il a essayé, par désir, parce qu'il voulait quand même que son clan reste son clan, d'avoir un enfant. Alors, sa femme lui a dit, ben, tiens, prends Agar, et puis tu te débrouilleras avec elle. Et puis, l'Éternel lui a dit, non, non. Moi, je t'ai fait une promesse. Je t'ai dit, Sarah aura un fils. Et c'est ce fils qui me sera consacré. Alors, ça ne faisait que un, Abraham, et puis bon, sa femme, bien sûr, mais enfin. Et puis Isaac, les voilà 3. Et quand on regarde la multitude qu'il y a eu depuis Abraham jusqu'à nos jours, on se dit, c'est vraiment le Père des nations, celui-là. D'accord? Oui, parce que Dieu lui a dit qu'il serait père des nations. Des nations. Parce qu'il a eu une flopée de gosses. Parce qu'il en a une. Hein. Et ce que l'on s'aperçoit très vite, c'est qu'une fois de plus, comme tu l'as dit, les gens se détournent. Moi, je ne suis pas sûr Ismaël était béni de l'Éternel. C'est dans la Bible. Ah oui, absolument. Il a eu 12 enfants. 12, ça ne s'écrit pas 1 et 2. 1, le Père, 2, Fils, Saint-Esprit. Je crois que comme bénédiction, on ne pouvait pas mieux. Mais si on demande à certains, dont on n'a plus le droit de parler aujourd'hui, puisque... Hein, eh oui, eh oui. Choquer les gens. Non, mais il n'y a pas à choquer, il y a à dire, mais voilà la vérité qu'il y a eu, et voilà ce que l'on raconte après dans le monde. Eh bien, la bénédiction qu'ont eu Abraham, la bénédiction que nous on a eue, c'est d'avoir donné peut-être qu'un rejeton ou une rejetonne, je ne sais pas comment on dit, mais ça a été valable, ça a été fait. Et si demain, je dis si demain je comparaîtrai, ben, je pourrais dire à Christ, je n'ai pas fait grand-chose, mais j'ai au moins fait ça. Alors moi je voulais dire ce que tu as changé chez moi aussi. Tiens quoi là
Il y a combien que je suis converti maintenant? C'est depuis 2010 que je suis vraiment à fond, quoi. Donc ça fait 5 ans, ça fait pas si longtemps que ça, finalement. J'aimais bien, voilà, je faisais du karaté tous les jours, j'aimais bien me battre, j'aimais bien sortir en boîte de nuit, j'aimais bien picoler. Et puis ça finissait mal à chaque fois, ça finissait qu'on s'était battu et puis on rentrait en voiture bourré dans des conditions pas possibles. Et puis du jour où finalement je suis allé dans l'église, j'ai plus envie d'aller en boîte de nuit, j'ai plus envie de picoler, j'ai plus envie d'aller au karaté ou quoi que ce soit. J'avais juste envie d'aller dans l'église. Et j'ai pas dit faire des arts martiaux c'est mal, boire c'est mal, sortir en boîte c'est mal. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit je ne veux plus. C'est juste que j'avais plus envie. J'avais plus envie. Mes envies étaient remplacées par l'envie d'être de plus en plus auprès du Seigneur et tout le temps nourri par lui. Voilà, c'est tout. Comment il a agi dans ma vie sur un point. Quelqu'un veut prier ou rajouter quelque chose? Pas tous en même temps. On chante où il y a de la joie? Il y a de la joie, 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 là dans mon cœur, là dans mon cœur, là dans mon cœur, il y a de la joie, 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 là dans mon cœur. Où ça? Tout au fond de mon cœur, et je suis heureux, oh oui si heureux, car j'ai la joie de Jésus dans mon cœur, et je suis heureux, oh oui si heureux, car j'ai la joie de Jésus dans mon cœur. Voilà, Seigneur, on te prie que s'il y a quelqu'un qui a besoin, qui regarde cette vidéo, qui a besoin que Dieu change quelque chose dans sa vie, eh bien, Seigneur, change cette personne et qu'elle ait l'assurance que tu vas le faire. Et que là où elle échoue, toi tu vas réussir. Amen.